Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe présente les rendez-vous du Saint-Esprit. Conduit par le révérend apôtre Paul Adjé et le frère qui prient les samedis à 21h. En direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous bénis ce soir. Depuis la semaine dernière, le Saint-Esprit a commencé à nous entretenir sur un thème qui est passionnant. Les pas de foi sur le chemin de ton exaucement. Les pas de foi sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ton miracle. Aujourd'hui, nous allons aller dans cette même direction et comme je l'avais annoncé, ce thème-là va nous prendre assez de temps quand même. Voyez-vous, la vie chrétienne, on l'a dit, est une succession de pas de foi vers la réalisation du plan de Dieu pour ta vie, toi en tant qu'enfant de Dieu, pour ta destinée. Et le cas du mendiant aveugle Bartimée dans la Bible en est une très belle illustration. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Nous voici donc rencontrer l'histoire de Bartimée, l'aveugle mendiant. Donc, je voudrais d'abord souligner que le chrétien, ou du moins les chrétiens que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons l'obligation de marcher de façon objective. Nous avons un but à atteindre. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation de marcher de façon objective. On a un but à atteindre et nous devons réussir selon la programmation de Dieu. L'obligation nous est donc faite de poser des pas de foi de sorte à permettre à Dieu de dérouler son plan. Nous avons cette obligation-là de poser des pas, puisque la vie chrétienne est une succession de pas de foi. Donc nous sommes obligés de poser des pas de foi, de sorte à permettre à Dieu de dérouler son plan. On se rappelle très bien que Adam et Ève, ils ont échoué, nous le savons. Le roi Saül a échoué, nous le savons. Samson a échoué, nous le savons. Dieu avait un très bon programme pour leur vie, mais ils ont échoué. Et l'enseignement de ce soir vient pour nous permettre de demeurer dans les voies du Seigneur pour accéder à la gloire. Le Saint-Esprit est en train de nous parler pour ne pas qu'on fasse comme Adam et Ève, pour ne pas qu'on fasse comme le roi Saül, pour ne pas qu'on fasse comme Samson. Eux, ils ont échoué.
Et Dieu ne veut pas qu'on échoue à notre tour. Et nous-mêmes, nous ne voulons pas échouer également. Donc, la lecture que nous venons de faire, l'histoire se passe à Jéricho. L'histoire se passe à Jéricho. C'est une ville dans les Écritures, on nous dit qu'elle est située à une importante distance de Jérusalem. Et cette ville a été le théâtre de beaucoup d'activités missionnaires du temps de Jésus-Christ lui-même et de ses apôtres. Et c'est là que l'homme dont il est question, Bartimée, l'homme dont il est question dans cette lecture que nous venons de faire, il a reçu la visitation miraculeuse de Dieu et il a été guéri. Il a reçu sa guérison. Il a reçu son miracle. Pour ce qui nous concerne ce soir, la question qu'on se pose, c'est laquelle? Enfin, elle est la suivante. Quel a été le sacrifice de Bartimée pour sa guérison? Quel a été le sacrifice de Bartimée pour sa guérison? Dans quelle disposition spirituelle se tenait Bartimée pour accéder à son miracle? C'est important qu'on le sache. Oui, c'est ce qui est important. Et c'est là-dessus que le Saint-Esprit ce soir va nous entretenir. Alors, le week-end passé, nous avons vu le premier pas de foi. Et nous avions dit que le premier pas de foi, c'était l'enseignement. L'enseignement. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est l'enseignement. Nous sommes en train de recevoir l'enseignement de la part du Saint-Esprit de Dieu. Donc le premier pas que Bartimée a posé dans la direction de sa guérison, dans la direction de son miracle, c'est l'enseignement, le pas de l'enseignement. Si vous remarquez avec moi au verset 47, il est dit « Et ayant entendu dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait, il s'écria. » Maintenant la question qu'on se pose, mais pourquoi Bartimée a crié? Pourquoi il a crié? Parce qu'en ce moment précis, il s'est souvenu de beaucoup d'informations concernant ce Jésus-là. Parce que de sa position de mendiant, Bartimée avait entendu dire que c'est lui, c'est ce Jésus-là que les prophètes ont annoncé. De sa position de mendiant, Bartimée a entendu dire que c'est ce Jésus-là que la loi a révélé. Il a été dit aussi, et cela Bartimée l'avait enregistré, que Dieu a promis susciter un homme de Nazareth qui viendrait apporter le salut. Et cet homme-là, quiconque croyait sa proche, serait sauvé et débarrassé de toute infirmité. Donc, Bartimée, quoique aveugle, avait attendu tout ceci. Toutes ces informations, il les avait emmagasinées. Et ça s'appelle l'enseignement. Bartimée a reçu l'enseignement. Bartimée a reçu l'enseignement. Donc l'enseignement spirituel ou encore l'enseignement biblique, c'est la voie par excellence qui permet de donner aux chrétiens une très belle éducation, une très bonne éducation. La croyance sans le véritable enseignement biblique ne peut pas nous garantir la gloire de Dieu. L'enseignement biblique ou l'enseignement spirituel favorise la croissance spirituelle. On grandit avec les enseignements. L'enseignement spirituel favorise la maturité spirituelle. On devient responsable spirituel par l'enseignement. L'enseignement biblique amène le chrétien à s'attacher à Dieu. Il permet de connaître de Dieu. Il nous permet de nous détourner des fausses doctrines, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de... Et nous avons besoin de nous sécuriser par les enseignements. Donc, vous voyez, aujourd'hui les chrétiens ont beaucoup prié. Les chrétiens ont beaucoup prié.
c'est bien. Mais on va dire prière d'accord, mais l'enseignement biblique d'abord. La prière c'est bien, c'est bon, mais d'abord l'enseignement biblique. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens vont sur YouTube, quand ils se connectent et machin, c'est les prières. Mais attention, il n'y a pas de prière efficace sans connaissance biblique véritable. Alors, qu'est-ce qui donne cette connaissance véritable-là? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est sur la base de la parole de Dieu que tu élèves la prière vers Dieu. On ne prie pas sans connaissance. Une prière de foi, c'est une prière qui est soutenue par la parole de Dieu. Donc il nous faut l'enseignement. Et c'est ce que Bartimée ici a expérimenté. Et le premier pas de foi que Bartimée a posé, c'est bien l'enseignement. Pour aller vers sa guérison, pour aller vers son exaucement, pour aller vers son miracle, le premier pas a été l'enseignement. Il faut qu'on accepte d'être enseigné. Il faut qu'on aspire à la connaissance de la parole de Dieu. Le deuxième pas que nous allons voir aujourd'hui, c'est le pas de la foi. C'est le pas de la foi. Le deuxième pas de foi que Bartimée a posé, c'est la foi. Je ne veux pas dire que de façon... je ne suis pas en train de dire que de façon générale, pour aller vers une victoire, il faut d'abord l'enseignement et après l'enseignement c'est la foi et ainsi de suite. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans le cas de Bartimée, dans le texte qui nous a été soumis sur Bartimée, voici comment les choses se présentent. Premièrement, il a posé le pas de l'enseignement et deuxièmement, il a posé le pas de la foi et ainsi de suite. Donc c'est dans l'ordre établi par la Bible que nous sommes en train de progresser. Donc je ne dis pas que naturellement, voici, quand on veut aller vers la victoire, vers l'exaucement, il faut d'abord l'enseignement, après l'enseignement c'est la foi. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, remarquons ensemble au verset 48. Au verset 48, il est dit que Bartimée se rapprochait, tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les mêmes possibilités que les autres. Lui, non seulement il était aveugle, mais les autres pouvaient bouger, ils pouvaient sauter, ils pouvaient bousculer, ils pouvaient se frayer des chemins, ils pouvaient user de ruses pour se retrouver plus loin devant, mais Bartimée n'avait pas cette possibilité-là. Il n'avait pas cette possibilité. Il se rapprochait tant bien que mal. Mais tout son corps exprimait son besoin. Tout son corps exprimait son désir de se mettre, ou du moins de mettre fin à sa souffrance. Quand tu voyais l'expression qu'il dégageait, quand tu voyais cette détermination qu'il affichait, c'était vraiment pour dire que aujourd'hui, ça passe ou ça casse. C'est mon jour. Bartimée était décidé à mettre fin à sa souffrance. Et il a commencé à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Mais quand le Seigneur a entendu ce cri, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il a été impressionné par ce cri. Qui, en ce moment précis-là, peut parler ainsi? Le Seigneur a été impressionné. Impressionné par quoi? Par la connaissance de Bartimée. Parce qu'il a appelé Jésus fils de David. C'était rare ceux qui avaient cette connaissance-là, cette information. Fils de David. C'était vraiment rare ceux qui avaient cette information. Parce que regardez dans 2 Chroniques chapitre 13 verset 5. Ne devez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance individuelle. Donc quand Bartimée est en train de dire ici, fils du roi,
il reconnaît que, fils de David, il reconnaît que Jésus est roi. D'après le passage de 2 Chroniques, le chapitre 13, verset 5 que je viens de lire. Il reconnaît que Jésus-Christ est roi. Et à cette époque, peu de personnes le considéraient comme roi. À cette époque, peu de personnes avaient cette information. Donc le Seigneur a été impressionné qu'une telle personne dans la foule ait vraiment cette information. Donc impressionné par sa connaissance. Fils de David, aie pitié de moi. Impressionné par sa connaissance. Mais également impressionné par sa foi. Parce que quand on parle de connaissance ici, j'en arrive sur la foi. Mais d'abord pour dire entre parenthèses que Jésus-Christ, il a été impressionné parce que voici quelqu'un qui connaît sa généalogie, la généalogie de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui connaît l'ascendance de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui connaît la filiation du Seigneur. Et peu de personnes le savaient. Donc impressionné par sa connaissance. Ensuite impressionné par sa foi. Par sa foi. Je veux dire à quelqu'un que personne n'a vu Dieu. Et personne et nous ne le verrons jamais de notre vivant. C'est par la foi que nous marchons avec Dieu. C'est par la foi que nous marchons avec Dieu. Et Bartimée n'avait donc pas besoin de le voir. Il était aveugle. Il n'avait pas besoin de le voir. Il n'avait pas besoin de le toucher. Comment il allait faire même pour se mettre dans la foule jusqu'à atteindre le Seigneur? Comment il pouvait s'arranger? Non, il n'avait pas besoin de le toucher. Mais l'enseignement que Bartimée a reçu lui a suscité la foi qui a déclenché la compassion de Dieu. C'est une prière de foi qu'il a faite. La prière d'un homme de foi. La prière d'un homme de foi. Le cri de Bartimée ici est une prière. Une prière. Le chapitre 6, je lis la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. On parle de Dieu ici. Quand tu es chrétien que tu n'as pas la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Tu dois croire que Dieu existe. Et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Oui, c'est à quoi tu dois croire. C'est ce que nous dit Hébreux le chapitre 11, verset 6. Quand je lis Hébreux le chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, donc approchons-nous donc avec foi, avec sérénité, avec conviction du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. En vue d'un secours opportun. Vous voyez. Donc, la vie par la foi nous permet de nous appuyer sur les promesses de Dieu plutôt que sur les circonstances visibles. La foi nous permet de nous appuyer sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a déclaré, au lieu de regarder les circonstances, les réalités autour de nous. Vous voyez ici, selon Hébreux chapitre 11 au verset 1, il est dit que la foi est une sorte de garantie. La foi est un titre de propriété sur ce que l'on espère. Et tu espères, mais tu as déjà une garantie. Tu espères, mais tu as déjà ton titre de propriété par rapport à ce à quoi tu espères. Par rapport à ce que tu espères aussi. C'est une preuve invisible de la réalité de Dieu. C'est une preuve invisible des promesses de Dieu. On se rappelle Abraham, le patriarche Abraham. C'est par la foi. Abraham a quitté sa maison et il a obéi au commandement de Dieu. C'est par la foi
que sans savoir où il allait, Abraham s'est levé tout de même. Il a même été prêt à offrir son fils unique en sacrifice. C'est par la foi. C'est par la foi que la prostituée Rahab a sauvé sa vie et a sauvé aussi sa famille en accueillant les espions israélites chez elle. C'est par la foi que certains ont éteint la puissance du feu. On pense là à ces trois Hébreux, Shadrach, Meshach et puis Abednego. C'est par la foi que certains ont fermé la gueule du lion. On pense à Daniel. C'est par la foi que Noé a construit l'arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. C'est par la foi. Regardez le témoignage de la servante Abigrâce tout à l'heure. C'était impressionnant. Le diable a mis un agent devant elle pour la dérouter. Mais elle a persévéré. Elle allait jusqu'à son bureau, s'asseoir devant elle pour dire: madame, est-ce que vous allez bien? Ça va, madame? Ça suffit pour que Dieu puisse entrer en action. C'est par la foi qu'elle l'a fait. Donc, je veux dire à quelqu'un que dans ta croissance spirituelle, il faut arriver à un niveau de totale confiance dans l'amour de Dieu. Dans ta marche avec Dieu et dans ta croissance spirituelle, il faut arriver à un niveau de totale confiance dans la fidélité de Dieu. Il faut arriver à un niveau de totale confiance dans la puissance de Dieu. Romains le chapitre 8, verset 36 à 39. Selon qu'il est écrit: à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, au verset 39, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas confiance, en l'amour de Dieu, si tu n'as pas confiance en l'amour de Dieu, il y a problème. Il y a problème. Parce qu'il te sera difficile, ou du moins, oui, il te sera difficile, mais il sera facile aux forces de mal. Il sera facile aux démons de t'ébranler. Et toutes les épreuves seront pour eux de très belles occasions, de très bonnes occasions pour te déstabiliser jusqu'à ce que tu te détournes de Dieu. Oui, parce que tu n'as pas confiance en l'amour de Dieu. Donc ça sera facile pour eux. Facile pour les forces de mal, facile pour les démons pour t'ébranler. Et quand tu vas traverser une toute petite épreuve, cette épreuve-là sera pour ces êtres-là, ces forces de mal et ces démons-là, de très bonnes occasions pour te déstabiliser. Ils vont te déstabiliser jusqu'à ce que tu te détournes de Dieu. Voici leur objectif. Et ta petite foi va faire place à la colère. Ta petite foi va faire place à l'amertume contre Dieu. On dira que Satan t'aura eu. Satan t'aura persuadé que ton Dieu ne prend pas soin de toi. Satan t'aura persuadé que ton Dieu ne cherche pas ton bonheur. Voilà. Parce que tu es dans l'épreuve. Et comme tu n'as pas confiance en l'amour de Dieu, que ton Père viendra à ton secours, automatiquement, ça fait une occasion. En tout cas, une occasion toute trouvée pour les démons, pour les forces de mal, pour venir te déstabiliser. Ils vont te détourner de ton Dieu. Et comme ça, voilà, c'est une façon de te dire que ton Dieu ne t'aime pas, ton Dieu ne peut pas prendre soin de toi, ton Dieu ne veut pas ton bonheur. Voici comment on tombe bas dans les mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en l'amour de Dieu. Je lis Lamentation, le chapitre 3.
verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon partage. C'est ça. Au verset, oui, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Verset 25, l'Éternel est bon pour qui espère en lui. Pour celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Ça c'est au verset 26, donc je m'arrête là. Je reprends la lecture. À partir du verset 21, il est dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Pour celui qui le cherche, au verset 26, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Voilà. Donc, ici, il est question de la puissance de Dieu. Il est question de la puissance de Dieu. Et si tu n'as pas confiance en la puissance de Dieu, tout à l'heure, je l'ai dit que dans ta croissance spirituelle, il faut arriver à un niveau de totale confiance dans la puissance de Dieu. Donc, si tu n'as pas confiance dans la puissance de Dieu, les démons te paraîtront plus forts au point que tu auras l'impression que Dieu ne te sert à rien. Il faut que tu saches que celui qui est ton Rédempteur est puissant. Donc, quoi qu'il arrive, quelles que soient les attaques et l'adversité en face de toi, il faut que tu aies confiance en la puissance de ton Dieu. Sinon, les démons que tu vois en face de toi vont te paraître plus forts que ton Dieu. Tu vas te sentir seul face aux forces du mal. Et en ce moment-là, la peur et la panique vont prendre le dessus. Et c'est là que tu vas te tourner vers d'autres alliés. Et pour te défendre, tu vas te tourner vers d'autres alliés. Pour leur faire confiance. C'est-à-dire, bonjour l'idolâtrie. Bonjour les loges sataniques. C'est là. Parce que tu n'as pas confiance en la puissance de Dieu. Ton Dieu qui t'a sauvé, tu n'as pas confiance en sa puissance. Tu n'as pas confiance en lui. Du coup, tu vas basculer dans l'idolâtrie. Tu vas basculer dans les loges sataniques. C'est clair. C'est clair. Donc la foi, elle est importante pour qui veut, tout chrétien qui veut vivre une vie chrétienne victorieuse. La foi. C'est la foi que Dieu regarde, c'est la foi que Dieu considère. La foi. Je vais lire Deutéronome le chapitre 7 verset 9. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Je reprends. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Bien-aimés, il faut faire confiance en la fidélité de Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, il faut qu'on arrive à un niveau de totale confiance dans la fidélité de Dieu. Donc, il faut faire confiance en la fidélité de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Il ne change pas. Sa fidélité est pour nous les chrétiens un bouclier, une cuirasse
Et notre Dieu, il reste fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Et il nous accompagne au travers des difficultés. Ses bontés et ses compassions ne s'épuisent jamais, nous dit la Bible. Donc si tu n'as pas confiance à la fidélité de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Parce que quand une situation survient, tu es troublé, oh ton Dieu te dit chaque jour sur l'année, ne te trouble point. Ne te trouble point. Ne te trouble point. C'est parce qu'il est fidèle. Et il est avec toi. Malgré tes déviations, Dieu est avec toi. Malgré ton infidélité, Dieu est avec toi. Donc si tu n'as pas confiance à sa fidélité, tu n'auras jamais la paix. Les démons vont s'accrocher à tes émotions. Parce que tu n'as pas la paix. Ils vont profiter de tes émotions pour que tu te détruises toi-même. Et c'est là la dépression arrive. Et c'est là les AVC arrivent. Et c'est là les suicides interviennent. Bien aimé, la foi dans la marche chrétienne, elle est importante. Si Jésus-Christ s'est arrêté pour se tourner, il a dit appelez-le. Appelez-le. Appelez qui? Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée a manifesté la foi. Autour de lui, il y avait des gens. Mais c'est quelqu'un qui était loin là-bas derrière, qui tombait, qui se relevait, qu'on bloquait. Jésus dit, appelez-le. Lui qui est en train de crier là-bas, appelez-le. Il n'a pas vu Bartimée, mais il a senti la voix de Bartimée, la foi de Bartimée. Il a vu la foi de Bartimée. Il dit, appelez celui qui a cette foi-là, appelez-le. Donc c'est la foi qui fait arrêter notre Dieu, qui fait arrêter Jésus. C'est la foi qui fait intervenir Dieu dans nos vies. Lorsque nous sommes en train de crier, ce n'est pas nos pleurs qui interpellent Dieu. Ce n'est pas nos cris, c'est pas moi, nos plaintes qui interpellent Dieu. Ce n'est pas nos murmures qui interpellent Dieu. Mais c'est notre foi qu'il voit et puis il vient à notre secours. Voici donc les deux premiers pas de foi que Bartimée a posés pour rentrer dans son miracle. L'enseignement, et l'enseignement a suscité la foi. L'enseignement et l'enseignement a suscité la foi. La foi a arrêté Jésus sur sa situation, sur son cas. Jésus s'est arrêté à partir de la foi qu'il a dégagée, à partir de la foi qu'il a montrée. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, ici là, nous ne sommes pas dans notre pays. Nous ne sommes pas chez nous. Si on veut rester là, à nous plaindre de tout, si on veut rester là, à s'apitoyer sur notre sort, les choses ne bougeront pas. Nous devons nous dire en nous-mêmes que si Dieu est pour nous, un peu comme Josué et Caleb, qui sont allés explorer le pays de Canaan, quand ils sont revenus, ils disent, on a vu certes des géants, on a vu des ceci, cela. Mais si Dieu est pour nous, nous aurons Canaan. Nous aurons le déçu. Voici la foi que nous devons avoir. Nous qui voulons sucer le lait des nations. Nous qui voulons jouir des richesses de ces nations où Dieu nous a envoyés. Nous devons manifester la foi. C'est-à-dire, tel que je vois là, et puis chaque jour à la télévision, et puis ils ont dit ça, et puis ils ont dit, et puis ils ont encore voté des lois, et puis, ça ne doit pas être notre langage. Nous devons avoir le langage de la foi pour arrêter le Seigneur sur notre situation. Bartimée, il a montré la foi au Seigneur. Le Seigneur s'est arrêté. Il dit appelez-le. Bartimée, Dieu ne s'est pas arrêté à cause de Bartimée. Il s'est arrêté à cause de la foi de Bartimée. Sinon, comme Bartimée, il y en avait plein autour de lui. Mais la foi que Bartimée a montrée, il n'y en avait pas autour de lui. Je vais exhorter quelqu'un à mener ce combat dont l'apôtre Paul a parlé à son fils. Combat le bon combat.
le combat de la foi. Combattons le combat de la foi. Combattons le combat de la foi. Ne soyez pas dans la distraction. Là, aujourd'hui, nous sommes combien sur le groupe? Pourquoi? Parce qu'il y a l'Allemagne qui joue contre la Côte d'Ivoire. Éloignons-nous des distractions. Éloignons-nous de ce qui n'a pas de... Accrochons-nous à la parole de Dieu pour qu'elle suscite à nous cette foi dont le Seigneur a besoin pour se pencher sur notre situation. Je vais donc m'arrêter là ce soir et dire que retenez les premiers pas de foi que Bartimée a posés. L'enseignement et la foi. Et ça l'a mis tout proche, tout près de sa bénédiction, de son miracle, de sa guérison. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.